Alors, petite vidéo sur le réglage des rabots en bois. Donc avec coin. Bon, ça peut être en métal aussi avec coin, mais ça demande un petit coup de patte. Mais ça fonctionne comme un rabot métal, hein. Sauf qu'on n'a pas de molette de réglage de profondeur et pas de réglage d'inclinaison comme sur les rabots type Norris. Donc alors déjà, comment on enlève le fer sur un rabot comme ça? Faut avoir un maillet, de préférence en bois. Et ce qu'on va faire, c'est taper sur l'arrière. Donc pour enlever le fer avec le coin, faut pas hésiter à taper fort. Donc là, on voit bien qu'à la main, on peut pas l'enlever, ça tient très bien. On voit que le coin, il remonte un peu là. Donc là, faut que je retape encore. Hop là. Donc là, le coin s'enlève. On voit bien qu'il y a une pression qui est assez forte, hein. Le bois est bien marqué. Donc là, c'est un rabot classique avec tige laiton, mais certains ont des ébaulements sur le côté là. Je trouve ça moins pratique. Et puis le dégagement des copeaux souvent est moins bien. Là, on a vraiment un espace totalement libre. Donc voilà, on enlève le fer. Donc classique, hein, fer contre fer. Ce qui est le plus classique. Et petite chose sur l'affûtage, quand on dit que un rabot faut qu'il rase, c'est valable pour n'importe quel outil, ciseaux, canif, ce genre de choses. Quand on dit que ça rase, c'est vraiment faut que ça rase. Voilà. Il faut vraiment qu'on arrive à se raser, que les poils sautent quand on se passe sur la peau. Alors il y a la méthode de la feuille de papier aussi, puis avec un peu d'habitude, on arrive à voir au pouce si l'affûtage est bon ou pas. Donc alors après il faut replacer le fer. On va tenir le couple comme ça. Donc dans la pratique, la littérature nous dit que le contrefer, faut le placer très près du tranchant. Mais dans la pratique, en le mettant un peu plus loin, ça marche beaucoup mieux et ça bourre beaucoup moins. Donc alors ensuite, on va le placer dans le corps du rabot. Donc si on est sur une surface plane, on va essayer de faire toucher carrément le tranchant directement sur la surface. On va poser le coin, mettre et le coincer. Pas besoin de taper comme un sourd. Pas besoin de taper comme un sourd. Et là d'ailleurs, on voit que je m'y suis pris comme un manchot. On va recommencer. Voilà. Donc là de base, le fer va se trouver quasiment à fleur. On est presque bien, après ça va mériter quelques ajustements. Donc là on va essayer sur un morceau de bois. Bon, on voit déjà qu'il est quasiment bien réglé là. Donc on fait des copeaux un petit peu épais. Là du coup, si on veut remonter le fer, on va taper un petit peu. Pas très fort. Et là on sent qu'on est remonté de trop. Donc du coup on va taper un petit peu sur le fer pour le faire avancer. Hop là, et c'est reparti. Donc après c'est un jeu, c'est au niveau de la force de frappe, faut connaître son rabot, c'est au jugé après. Alors, quelquefois le fer il s'incline dans ce sens là, donc on n'arrive pas à sortir un copeau sur toute la largeur, on voit que je suis plus fin d'un côté là. Donc dans ces cas là, on va taper un peu sur le côté pour le faire redescendre dans la partie où ça coupe plus fin. Et là on a un copeau qui est uniforme. Voilà. C'est tout simple à régler.
c'est tout simple. Alors au début ça demande un petit coup de patte, mais vraiment c'est assez intuitif. C'est assez intuitif, ça demande pas beaucoup plus de temps qu'un rabot métal. Donc après ce qu'il faut pas oublier, c'est éviter d'utiliser des marteaux de métal. Ça a tendance à abîmer le cul du rabot. Après les japonais le font avec un marteau avec pas de métal. Mais bon, ça a quand même tendance à abîmer le derrière et un maillet en bois ça fonctionne pas. Sauf pour le fer, privilégier les maillets en bois dur. Donc voilà. Après avec un peu d'habitude, on arrive à gérer l'inclinaison en le remontant le fer. Et ça peut se régler à l'œil. On regarde comme un fusil à la sortie du fer ou au pouce. Mais le mieux c'est de tester en service directement. Tout de même. Et voilà. Le réglage des rabots en bois, c'est tout simple. Et c'est des rabots qui fonctionnent comme un rabot métal. Hein. Ils ont besoin quelquefois d'une petite rectification de semelle, mais sinon ça fonctionne vraiment pareil. Niveau précision, c'est pareil. Hein. Ils sont juste un peu plus légers, donc c'est un coup à prendre, mais des rabots de cette forme-là, ça permet de les utiliser en tirant ou en poussant. C'est des formes pavées, c'est quand même... bon, voilà, je suis à contre-fil, donc on va éviter. Mais en poussant, ça s'utilise très bien ce genre de forme. C'est un peu passe-partout. C'est des bons petits rabots d'établi, ce genre de truc. Donc voilà,